3200 personnes auraient quitté la Calédonie l'année dernière, d'après les derniers chiffres de l'IGNC, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le rapport note aussi une accélération du vieillissement de la population. Devant ces constats, le syndicat patronal du MEDEF et la Chambre de commerce et d'industrie montrent des signes d'inquiétude. Dave Wayonason et Charawiane. Pour la 8e année consécutive, le solde migratoire de la Nouvelle-Calédonie est déficitaire. Selon les estimations de l'ISEE, l'an dernier, 3200 personnes auraient quitté le territoire. L'Institut précise que ce constat est corroboré par la différence entre le nombre de passagers débarquant et embarquant à l'aéroport de Tontouta. Jusqu'ici, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, on avait un apport naturel, c'est-à-dire plus de naissances que de décès. Alors c'était de l'ordre de 2500 personnes par an qui dépassaient le nombre de personnes qui quittaient définitivement le territoire. Ce qui fait que la population augmentait petit à petit. Depuis la crise sanitaire, c'est plus le cas. On constate moins de naissances, plus de décès et aussi plus de personnes qui quittent le territoire. C'est pour ça que depuis 2 ans, on a une population qui baisse petit à petit de l'ordre d'un peu plus de 1000 personnes par an. Toujours selon l'ISEE, depuis 2014, 18 000 personnes auraient quitté le Caillou. Pour la Chambre de commerce et de l'industrie, la Nouvelle-Calédonie est face à une situation préoccupante. C'est une préoccupation majeure pour la Chambre parce que ça affecte 3 composantes. Un problème d'attractivité vis-à-vis des consommateurs. On perd des consommateurs et aujourd'hui, les entreprises elles ont un problème de masse critique et elles ont besoin d'avoir des consommateurs. C'est un problème au niveau des investisseurs, parce que les investisseurs, c'est eux qui apportent l'innovation, c'est eux qui apportent les liquidités, et on ne peut pas se permettre d'avoir des investisseurs qui partent ou de ne pas être attractifs pour faire venir des investisseurs. Et enfin, c'est un problème au niveau des compétences, parce que c'est des compétences qui partent, et aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on a besoin de compétences. Dans le secteur bancaire, par exemple, c'est 15% de sous-effectifs qu'ils rencontrent. L'étude de l'ISEE confirme également un vieillissement de la population. Les baby-boomers sont de plus en plus nombreux après 70 ans et les jeunes calédoniens font moins de bébés. Résultat, ce déséquilibre intergénérationnel pèse sur notre système socio-économique. La première chose, c'est l'impact de ces populations vieillissantes sur le système de santé. Donc une population qui vieillit, c'est beaucoup de soins, c'est de plus en plus de soins, donc un coût qui augmente. La deuxième conséquence, c'est sur le système de retraite. Un système de retraite repose sur un équilibre cotisation et prestations versées aux retraités. Donc aujourd'hui, ça crée un déséquilibre structurel qui va très certainement s'amplifier si on ne fait rien. Si l'étude de l'ISEE révèle que les jeunes calédoniens font moins d'enfants, elle souligne que seule la province Nord résiste à cette baisse.